Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfum. Vous savez que je suis addict au parfum, je vous en fais régulièrement et la dernière était sur des parfums d'été. Dans celle-ci, je vous avais dit que j'avais craqué sur un parfum de Narciso Rodriguez puisque je vous ai parlé de Narciso Rodriguez dans cette vidéo d'été et je vous avais dit à votre avis quel est celui que j'ai acheté. Vous avez fait vos pronostics. Certaines avaient raison et d'autres un peu moins, donc déjà je vais vous dire celui que j'ai acheté, celui que j'ai choisi. Mais je vous ai dit également dans ma vidéo, pas précédente ou peut-être celle d'avant, je ne sais plus, que j'avais fait une belle découverte grâce à l'une d'entre vous. Aujourd'hui, la révélation, puisque je vous dis la découverte que j'ai faite grâce à vous, qui m'a valu de le racheter en 3 autres exemplaires de peur de ne plus le retrouver, sachant que c'est pas un prix trop excessif, c'est petit prix. Et je voulais également vous partager dans cette vidéo 2 autres parfums. Oui, un parfum poudré et un parfum plus d'été. 2 parfums que j'ai rachetés et que je connaissais puisque je les ai portés un petit peu plus jeunes, on va dire, et que j'aime toujours. Et une autre toilette que j'achète quasiment tous les ans et que j'adore. Peut-être que c'est votre cas également. Et on va commencer déjà par celui que j'ai acheté, Narciso Rodriguez. Vous aviez raison. Vous aviez raison. J'ai acheté le pur musc de Narciso Rodriguez. Alors, pour la petite histoire, ce parfum, je l'ai déjà senti et je l'ai toujours aimé. J'ai toujours eu un coup de cœur lorsque je l'ai senti. J'ai même mon autre amie qui le portait. Elle me dit c'est celui-ci, je l'aime beaucoup. Je dis il va falloir que je me l'achète. Puis j'oubliais. Et puis lorsque je suis allée chez mon amie Lorelai, dont j'ai craqué pour Matin Blanc pour Yves Rocher, qui a une tenue un peu moyenne, elle c'est son parfum chouchou, ça fait partie de sa signature. Alors je l'ai ressenti de nouveau sur elle et je me dis oh, qu'est-ce que c'est. Non, c'est franchement, il y a un truc dedans, j'aime trop, ça sent le propre, il y a du poudré, c'est vraiment. Puis il a une belle tenue. Et pourtant, c'est vrai que moi j'aime les parfums plus intenses, mais celui-ci m'a charmé dès le début. Et alors, le fait d'avoir été chez elle, de le sentir de nouveau sur elle, ça. Voilà, je me dis non, faut que je me l'achète, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris, c'est quoi? Oh, j'ai pris un 50 ml, j'étais raisonnable, quoique peut-être il y avait plus de 100 ml. Parce que là, clairement, c'est une odeur... Alors après, on peut le sentir assez régulièrement sur les personnes, parce qu'il est assez connu, mais je dois bien avouer qu'il est enrobant, il est vraiment doux. Vraiment cette odeur de propre réconfortante. C'est un parfum qui sent le musc, mais le musc assez doux. Vous savez, il y a des muscs un peu plus animal. Alors j'aime aussi le musc qui sent vraiment ce côté animal, ça me plaît beaucoup aussi. Tout le monde n'aime pas justement cette version, et j'aime le musc qui sent le côté plus propre, plus poudré, plus réconfortant. Un musc que j'aime aussi porter le soir après ma douche. Bon, celui-ci je le porte pas après la douche, hein, il a un certain prix quand même. Mais on est sur un musc un peu fleuri, qui reste doux, cocooning, et à la fois je le trouve très féminin et sa tenue est pas trop mal. Alors je dirais pas que je trouve qu'il tient peut-être probablement mieux sur mon ami, où j'ai tendance à le sentir, ou même quand je le sens dans la rue, j'arrive à vite le reconnaître sur les... je le sens. Mais lorsque je l'applique sur moi, je vais pas le sentir autant. Et bon après il paraît qu'on le porte bien quand on le sent pas trop sur soi, mais moi j'aime bien le sentir hein, de manière générale. Mais alors c'est vrai quand je reprends mes fringues, c'est là où je me dis oh, quelle beauté. On est vraiment sur de la féminité mais assez discrète. On a l'impression d'avoir une belle ouverture de fleurs blanches mélangée au musc avec cet aspect poudré qui me charme. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Autant j'adore les orientaux, j'aime bien aussi les parfums gourmands, enfin gourmands, sucrés. J'aime aussi les parfums épicés, patchouli, tout ça. J'adore les parfums avec une signature parfois même très complexe, peut-être lourde pour certaines personnes. Et à contrario, le musc, même l'amande, j'aime beaucoup l'amande, tout ce qui a trait au poudré, l'iris, tout ça, ça me ressemble bien, je trouve. Une belle... la nuance et le caractère, je trouve. C'est un peu ça. Après, je trouve que le nom peut être trompeur parce que quand on lit pur musc, on pourrait vraiment soit sentir le musc, vraiment le musc très propre, vraiment cette odeur de propre, ou le musc animal. Alors que là, on est vraiment sur une association de musc fleuri, qui reste quand même, je trouve, portable par rapport à ce que vous pouvez aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le musc, mais qui n'aiment pas le musc animal, qui sent un petit peu presque... c'est pas la sueur, mais ce côté un peu trop brut de pomme que moi effectivement que je peux aimer quand même. Il est rond, il est plus rond, plus crémeux, plus doux, ouais, peut-être plus facile à porter pour certaines personnes. Et si vous aimez le musc, et je sais que vous êtes certaines à beaucoup aimer ce parfum puisque vous me l'avez cité sous ma vidéo parfum d'été, vous pouvez potentiellement l'aimer. C'est pas un parfum complexe, il est assez linéaire je trouve, on est sur un parfum qui va quand même sentir un peu la même chose tout au long.
peut-être un peu plus floral au début, mais en tous les cas je le trouve vraiment très beau dans le sens où il réconforte. Voilà, j'aime ces parfums aussi qui ont un petit côté réconfortant avec cette petite touche de féminité en plus. Donc voilà, après il est vrai que maintenant que je l'ai, je trouve que je suis obligée d'en remettre parce qu'il n'a pas une tenue folle sur moi par rapport à l'autre, le classique. Mais ma foi, il est très très beau et j'ai mélangé les deux parce que j'aime bien faire du layering et j'ai mélangé les deux et je trouve que l'association des deux est très très belle aussi. Si vous avez les deux, mélangez les deux, vous m'en direz des nouvelles. En tant qu'addict au parfum, j'aime aussi les parfums d'antan, ceux que j'ai pu porter parce que je vous ai fait également une vidéo sur les parfums vintage ou les parfums années 90 ou ceux que j'ai portés étant plus jeune et je les avais rachetés pour savoir un peu ce que j'en pensais. Alors j'aurais pu vous en faire une autre d'années 90 ou parfum vintage, mais j'ai voulu vous en mettre un là que j'ai racheté il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai porté plus jeune, je l'aimais beaucoup parce qu'il a ce côté un peu poudré. Il s'agit de Loulou. Alors je retrouve quand même les effluves d'antan où on a vraiment ce côté poudré et il me manque ce côté un petit peu plus rond que dans mes souvenirs, mais évidemment il y a tellement de choses qui ont été reformulées que bon du coup voilà c'est plus la même chose et nous changeons. Notre nez s'affine, notamment si on aime le parfum, et forcément il y a toujours une différence, bien que ça dépend, certains parfums ont vraiment une identité qu'on retrouve, mais il est un petit peu moins rond, un petit peu moins poudré que ce que j'imaginais. Alors moi j'avais déjà eu cette bouteille, mais j'avais eu aussi, vous savez, l'ancienne bouteille où il y avait le bouchon rouge là en pointe, et je l'ai porté longtemps ce parfum. Je l'ai beaucoup porté avec Eden aussi de Cacharel. Bon, Eden je pourrais plus le porter, ça c'est pas possible pour moi. Mais celui-ci j'aime quand même son côté poudré, il y a de la prune dedans qui donne aussi cette petite note gourmande, très légère, gourmande. Il est à la fois sucré, c'est pas un sucré trop intense, je trouve que c'est le côté poudré qui domine avec un petit côté fumé à l'intérieur. Et l'iris, la violette. Alors la violette, je trouve pas qu'on la sente beaucoup. Il y a de l'héliotrope, il y a du ylang-ylang, enfin tout, je le sens ça. Après, je sens plus le côté iris poudré au début. Et le côté fumé qui arrive après, qui est avec l'encens, et on sent aussi après la vanille. Après ça adoucit, ça arrondit un peu plus. La tenue me semblait plus faux folle aussi. Quand je le portais bien plus jeune, je trouve que la tenue est assez moyenne. Donc c'est un peu ma déception sur la tenue. Alors quand vous le vaporisez dans un premier temps, on a vraiment ce piquant au nez qui peut... Alors moi j'aime ça, mais ça peut encore une fois déstabiliser parce que je trouve qu'ensuite il va se révéler, il va être beaucoup plus boisé, il va être beaucoup plus rond. Je vous dis, le côté poudré, l'iris arrive et la vanille arrive quand même rapidement, même si c'est dans les notes de fond. Donc on est vraiment sur quand même un parfum assez rond. Je l'aime toujours, vraiment. Je le trouve quand même encore beau. Je le trouve... voilà. Après, c'est moins complexe que dans mes souvenirs. Il me paraissait pas si complexe, mais il y avait des personnes qui pouvaient pas le porter, qui le trouvaient un peu trop intense, un peu trop dérangeant. Peut-être un peu trop, peut-être femme, bien que... Mais moi j'aime cette association encens, vanille et ce côté poudré. La tenue est pas mauvaise, mais c'est vrai que j'aurais espéré qu'il tienne davantage. Mais j'aime bien encore aujourd'hui. Franchement, je sais pas si vous l'avez racheté entre temps, si vous avez les anciennes versions, que vous avez acheté une nouvelle version. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et je regrette pas. Je regrette pas. J'aime encore ce jour. Je le trouve quand même à la fois féminin, doux, rond, avec du caractère quand même. Juste la tenue, qui aurait pu être un poil meilleure, mais je pense que l'ancienne version tenait mieux et plus d'avantages. Mais je l'aime bien. Je me demande si j'en ai pas parlé dernièrement de celui-ci. Il s'agit de Clinique Happy. Peut-être que je vous en ai parlé sur Instagram. Est-ce que je vous ai raconté mon anecdote? Je sais même plus ce que je dis. Ou je vais peut-être raconter sur Instagram, ou je radote. C'est pas grave. Je me suis donc racheté Clinique Happy. C'est un parfum que je mettais pareil, quand j'étais à la vingtaine. C'est un parfum dont j'ai eu le coup de cœur de suite, qui est frais, qui sent les agrumes, qui a un côté addictif. Cette odeur de frais de verre, il est aussi un petit peu épicé et il a un petit côté rond quand même, assez doux. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée parce que j'aime le mimosa dans les parfums et j'aime évidemment le musc et il y a du mimosa et je pense que c'est l'association de tout ça qui fait que je suis addict. Alors je me suis dit je vais le racheter, on verra, peut-être je l'aime plus du tout, mais en fait je l'aime toujours et il a une très très bonne tenue. J'aime beaucoup sa tenue. Et alors quand je le mets, ça donne tout de suite un côté vivifiant, ça réveille, je trouve ça agréable. Et en plus, en fait au départ il va être un petit peu piquant avec les agrumes, il va avoir ce coup de frais et ensuite il va s'arrondir sur moi. Alors anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée, pardon mais à culpa.
C'est un parfum que j'ai donc beaucoup porté. Et puis j'étais partie en vacances avec une de mes copines sur les îles Canaries où les parfums étaient un peu moins chers. Je m'étais acheté une très grande bouteille. Je l'ai peut-être déjà raconté. Je radote. Et je m'étais acheté la très très grande bouteille. J'étais très contente. J'avais fait une affaire, était soldée. Enfin bref. Et nous voilà arrivés dans le petit appart où on était en vacances. Et à peine arrivé dans la chambre, je l'ai éclaté au sol en 1000 morceaux. Et ça se sentait, ce parfum pendant toutes les vacances. Mais c'est surtout que j'étais dégoûtée d'avoir dépensé, certes, moins cher parce que je l'avais eu soldé, mais j'avais quand même payé un certain prix. Dégoûtée, j'étais dégoûtée. Entre temps, je l'avais racheté. Mais voyez, je l'aime encore à ce jour. On est sur un parfum floral plus agrumes frais, épicé frais, vous savez, avec après à la fin cette odeur de propre. Et il s'arrondit. Alors on n'est pas sur un parfum poudré, le côté agrume, car le côté floral, un peu printanier, reste quand même assez longtemps. Mais il va devenir un petit peu ambré, légèrement ambré, avec ce mimosa que j'aime pas. Et en plus, la tenue est toujours au rendez-vous. Je me souvenais à l'époque qu'il tenait très très bien. Du coup, je m'étais racheté, c'est quoi là, 30 ml de 30 ml parce que je voulais pas prendre de risque. Non, j'avais pas peur de le casser. Mauvais souvenir. Bah, je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre... Voilà, après j'en ai pas besoin, j'en ai plein, hein, faut pas déconner. Est-ce que vous faites partie des personnes qui l'ont porté ou qui le portent encore à ce jour? Est-ce que vous le connaissez? Et si jamais vous le découvrez, alors j'imagine que non, mais si jamais vous ne l'avez jamais senti, que vous aimez les agrumes, vous aimez l'épicé frais, que vous aimez les parfums qui, oui, qui apportent du peps quand même, il peut vous plaire avec, alors ça dépend après des peaux, mais après il va s'arrondir légèrement. On n'est pas du tout sur du sucré, du gourmand, on est vraiment sur quelque chose qui va dynamiser. Parfum, ah non, pas parfum, eau de toilette que je rachète tous les ans. Oui, tous les ans. C'est l'eau des vignes de chez Caudalie. Oh, c'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est celui que je préfère. J'en aime d'autres hein, chez Caudalie, mais celui-ci, c'est addiction. La tenue reste moyenne, c'est une eau de toilette, mais alors ça j'aime le porter quand je veux quelque chose de frais. Effectivement l'été j'aime beaucoup puisque je rachète souvent à cette période-là parce que la tenue est un petit peu moyenne quand même, ou alors je le mélange avec un autre. Mais par exemple ça m'arrive de porter après la douche. J'adore son odeur, c'est très addictif. C'est vrai que c'est un parfum qui va encore un peu dans la même lignée des parfums que j'aime aussi quand voilà, réconfortant, poudré, musqué, avec de l'iris. Il a vraiment un côté rassurant, cette eau de toilette, je la trouve vraiment douce et agréable. On sent au début la bergamote, mais moi je trouve que le musc arrive très vite et le côté et l'iris aussi. On arrive vite à ce côté poudré musqué qui moi je trouve est réconfortant et me charme en fait dans cette eau de toilette. Cette eau de toilette, c'est bonheur. C'est bonheur. J'aurais tellement aimé qu'elle tienne davantage. Mais après, bon, vous prenez la crème pour le corps. Ah, est-ce qu'il y a la crème pour le corps? Bon, je l'ai pas encore fait. La crème pour le corps ou le gel douche. Et puis bon, ça déploie davantage. Mais alors... Non, c'est addictif ça. Ça, c'est addictif. Et je termine par le parfum que l'une d'entre vous m'a fait découvrir et qui m'avait fait vraiment ce descriptif. Qu'il était doux, qu'il était addictif, qu'elle était vraiment charmée, que ce soit pour l'été et l'hiver, qui coûtait pas très cher et qu'elle avait également eu sur Notino. Je serais complètement passée à côté parce que je ne l'ai même pas vu, j'avoue. Et alors, tenez-vous bien. J'ai pas encore trouvé la gamme, mais je vais essayer de vous la trouver dans cette vidéo et de vous la mettre là. Mais quand j'ai senti la première fois, j'ai aimé tout de suite, mais je me suis dit, oula, ah ça sent quelque chose que je connais. Ça, et j'étais là, ah non, non, non. Ah non, je connais cette odeur, je connais cette odeur. Mais oui, mais j'ai pas encore trouvé la gamme. En fait, ça me fait penser à une gamme de shampoings Elseve, je crois. Donc faut que j'aille à Mont-Leclerc pour aller sentir les gammes Elseve. C'est complètement ça. Alors, pour moi, c'est pas péjoratif, mais ça peut être péjoratif quand je le dis comme ça. Mais en fait, je sais pas vous, mais des fois, moi, quand je sens des shampoings, des après-shampoings, je trouve ça tellement agréable que des fois, je les imagine en parfum. Alors là, on est sur un parfum, donc déjà qui m'a fait penser à cette gamme. Donc au départ, j'avais un petit peu de mal à m'en détourner, même si je trouvais ça tellement joli. Je l'ai porté la première fois et je me suis dit, ah c'est beau, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on le sent pas beaucoup. Et en fait, en le portant, je trouvais qu'en fait, il vieillissait bien sur moi. C'est pas quelque chose de trop présent, trop écrasant, mais je trouve quand même qu'il dure quand même dans le temps parce que je le sens sur mes cheveux, sur mes vêtements. Il y a des effluves comme ça quand il y a du vent. Alors je trouve ça très agréable parce que je trouve que ce parfum
a aussi ce côté poudré. Et ça fait partie aussi d'une gamme que j'aime dans les parfums, ce côté poudré, ça me charme beaucoup. On a de la vanille, mais c'est pas une vanille écœurante, vanille sucrée, c'est une belle vanille, presque glace à la vanille, vous savez, d'antan, vraiment le goût de la glace d'antan. Parce qu'il y a des glaces à vanille, ils ont pas le même goût. Hein. C'est des vanilles un peu chimiques, alors que d'antan, vous aviez vraiment la gousse de vanille qui était, oui, une gourmandise. Mais c'est pas gourmand. Mais ce côté poudré, oh, c'est addictif. Elle me disait, oui, il est addictif. Et d'ailleurs, dans ma vidéo où je vous dis comme quoi j'ai découvert que découvert ce parfum et que j'allais vous en parler, et ben elle a repassé commande pour être sûre d'avoir du stock. Et moi je vous dis, j'en ai racheté 3 bouteilles pour être sûre d'en avoir tout le temps. Alors, évidemment, le prix m'a aidé à l'acheter, hein, faut pas déconner. Vous le trouvez pas très cher, mais en fait, je suis charmée. Je le trouve très très beau, très charmant, très agréable, très doux, très réconfortant. On a de la fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger, honnêtement, c'est très discret. C'est pas une fleur d'oranger très présente. On a de la bergamote. C'est pareil, ce côté agrume, c'est très subtil au départ, je trouve. Le côté poudré arrive vite. Il y a de l'iris, vous avez de l'héliotrope aussi dedans. Vous avez aussi de l'ylang-ylang, mais ça c'est pareil, je sens pas beaucoup. Je sens principalement tout de suite les notes de fond qui arrivent. On a de la vanille, du badjoin, on a de la fève tonka, on a vraiment ce côté ambré là comme ça qui vous prend, mais avec un ambré doux et réconfortant. Pour même vous dire, il y a des feuilles de tabac dans le fond avec du patchouli, et honnêtement moi qui suis une fan de patchouli, c'est pas quelque chose qui domine selon moi. Il n'y a pas ce caractère qu'on peut lire dans les notes en fait finalement. On est vraiment dans une ambiance poudrée, réconfortante, musqué, vanillé quand même, mais vraiment une belle glace à la vanille d'antan. Et ça finit un petit peu crémeux, arrondi, assez doux. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de... Voilà, c'est pas un... D'ailleurs, est-ce que c'est une eau de toilette ou un parfum? Je ne sais plus. C'est une eau de toilette. C'est pas une eau de toilette qui va, à mon sens, déranger, sauf si vous n'aimez pas les notes un peu ambrées justement, vanille, poudrée. Mais c'est très beau. Mais alors là je m'en suis détournée, mais au début j'ai eu du mal à me détourner de cette gamme cheveux. Et il faut vraiment que je la retrouve, j'espère que j'arriverai à vous la mettre là. Faut vraiment que j'aille sentir ça. Et à l'époque je me souviens, je me disais, oh, j'adorais sentir ça sur mes cheveux. Et donc je suis très contente de cette découverte. Donc merci à toi si tu passes par là, j'en suis ravie. Je ne sais pas combien tu as acheté de bouteilles. Et d'ailleurs quand elle m'a noté ce message là, je me dis, oh, peut-être que je devrais en racheter pour être sûre. Parce qu'en fait c'est une autre toilette que je me vois bien porter en complément d'une autre eau de toilette. Et d'ailleurs, je pense que les deux ensemble, je ne l'ai pas encore fait, ça peut être sympa. Ça peut être sympa avec le côté vivifiant, même si on a un côté poudré musqué, il est un peu plus, il apporte un peu plus de peps, celui-ci plus d'arrondi. Je vais tenter. Bonheur. Donc voilà, c'était ma découverte du moment grâce à vous. Vous me faites découvrir d'ailleurs plein de choses, hein, que ce soit dans le make-up, que ce soit dans les parfums, et je sais qu'on parle le même langage, donc n'hésitez pas. Et il y a plein de parfums que vous m'avez fait découvrir, que j'ai mis sur ma liste, certains sont plus chers que d'autres. C'est vrai que je prenais pas trop de risques avec celui-ci parce qu'il est pas très cher, vous verrez, il est vraiment pas très cher, donc même si vous le tentez et que vous ne l'aimez pas, voilà, vous l'offrez, ou alors vous l'utilisez, pas sur vos draps, si vous n'aimez pas du tout l'odeur, non. Mais voilà, il peut vous servir un petit peu de parfum d'ambiance. Moi en tous les cas, j'avoue, c'est un coup de cœur et je te remercie encore. C'est une belle découverte. J'ai découvert d'autres choses grâce à vous, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'était donc la révélation du parfum Narciso Rodriguez, lequel j'avais acheté, et cette belle découverte grâce à l'une d'entre vous. Si jamais vous tentez l'aventure avec certains d'entre eux ou que vous découvrez celui-ci et que vous le testez, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, me faire un retour, me dire ce que vous en pensez. Croyez-moi, si j'ai acheté 3 autres bouteilles, c'est que clairement je l'aime beaucoup. Alors le petit bémol, même si je le sens encore en milieu de journée, ça reste une eau de toilette, on n'est pas sur une tenue, voilà. Mais après, avec le prix, on peut pas demander non plus la lune. Bien que je trouve que parfois, il a même quand même plus de tenue que certains parfums très chers. On s'y retrouve. Mais très joli. Alors je me suis cantonnée à 5, j'en ai d'autres, hein, parce que j'ai craqué, autant sur le make-up, mais j'ai craqué sur le parfum. C'est horrible. Enfin, non, c'est pas horrible. Et je vous ferai un petit retour de certains parfums que j'ai sur ma wishlist. Parce que j'en ai 3-4 sur lesquels je doute. Que voilà, j'ai eu pas mal d'échantillons, j'en ai senti certains, je peux pas tous les acheter, ils sont plus chers pour le coup.
Et oui, je vous ferai un petit retour sur ceux qui me tentent bien. Peut-être que vous les avez testés et vous me ferez un peu votre retour. Sait-on jamais. En attendant, si vous aimez ces vidéos parfums et si vous aimez partager ce type d'aventure avec moi, ces sensations, ces rencontres olfactives avec moi, eh bien n'hésitez pas à me faire savoir. Déjà en likant cette vidéo, en me faisant savoir dans les commentaires, mais surtout en partageant vos retours, vos ressentis, vos explications, enfin... Quand vous parlez sous mes vidéos, souvent vous développez et vous allez un petit peu plus loin. Et du coup, vous me faites voyager aussi à travers vos commentaires. Donc continuez, ça me plaît beaucoup. Et ça aide certains et certaines d'entre vous puisque vous avez déjà été certaines à craquer suite à vos commentaires. Donc ça peut toujours être utile pour moi, mais pour vous aussi. Puisque plus on partage, mieux ce sera. Bref, cette vidéo arrive à la fin. Si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos à venir, n'hésitez pas à activer la petite cloche ou à vous abonner si vous avez eu le feeling avec moi. Et moi, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!